Salut les octopotes, ici Sacha Maille et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la 20e case du calendrier de l'Avent. Bon, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les films en prise de vue réelle hier? Ouais, bah oubliez, aujourd'hui encore j'ai envie de vous reparler d'un long métrage que j'ai poncé durant mon enfance. Tellement poncé que la bande de la cassette est complètement abîmée et qu'elle ne fonctionne plus. On en a déjà parlé quelques jours plus tôt, mais nous retournons à Gotham City aujourd'hui pour parler de Batman. Mais qui êtes-vous? Je suis pas... Batman est un film fantastique et de super-héros américano-britannique de Tim Burton sorti en 1989. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Batman, surtout quand celui-ci traite encore une fois des origines du super-héros que tout le monde connaît. La particularité de ce film, en plus d'être réalisé par Tim Burton, qui est l'un de mes réalisateurs favoris, c'est également mais surtout la place qu'il donnait au personnage du Joker. Certes, les origines de Batman et de Bruce Wayne ont été 1000 fois contées au travers de différents médias, mais le Joker ici a le droit à presque une demi-heure de film à lui tout seul pour parler de sa création. Ce fut la seconde fois qu'on donna des origines au personnage, la première fois fut en mars 1988 avec la sortie du comics The Killing Joke, alors que l'écriture du film démarra en juin 88, s'en inspirant grandement, tout en ne l'adaptant pas vraiment. Je pense que ma fascination du mal et des personnages antagonistes dans la fiction provient probablement de ce film, car quand j'étais jeune, je n'aimais pas Batman, mais j'idolâtrais le Joker, interprété par Jack Nicholson. D'ailleurs, si un jour je reprends la série de vidéos, sachez que le personnage du Joker se trouve dans Loose Bendo Club. L'esthétique très sombre et gothique de Burton m'a toujours happé et j'ai baigné depuis mes plus jeunes années dans l'univers des comics grâce à mon père. D'ailleurs, j'étais beaucoup plus attirée par DC que Marvel à la base. Mon père a eu un peu de mal à me faire basculer de l'un à l'autre, même si aujourd'hui j'apprécie les deux univers. Ce film Batman a vraiment aidé à forger la personne que je suis aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi en des termes techniques, mais comme je le disais plus tôt, je l'ai tellement regardé que la bande de la cassette en a été usée. Aujourd'hui, l'une des choses qui me fascine dans ce film, c'est que l'univers est sombre, la ville, ses habitants, tout est assez dark, et que la seule touche de couleur à cet univers, c'est le Joker. Là où d'habitude le protagoniste est la lumière et le héros l'ombre, ici la dynamique visuelle est inversée. Bon, c'est un truc qui est assez propre à Tim Burton. Le personnage de Batman est sombre, noir et se fond dans le décor, tandis que le Joker est un personnage haut en couleur qui dénote avec tout le reste de l'univers. La dynamique entre les personnages est aussi un petit bijou d'écriture, les deux hommes s'étant créés l'un l'autre. C'est drôle de voir que dans ce calendrier, on trouve le film qui a lancé la quadrilogie et celui qui a précipité sa perte. Et je leur porte presque autant d'amour à tous les deux, même si le Batman de Tim Burton a une place plus importante dans mon cœur pour toutes les raisons que je vous ai évoquées plus tôt. Le film est trouvable facilement dans le commerce, dans les magasins d'occasion ou souvent vendu en coffret avec ses trois compères. Je vous conseille vraiment de le voir, ne serait-ce que pour les scènes avec Jack Nicholson en Joker. On se retrouve demain pour un nouveau long métrage.